Ne laissez pas échapper le fil de leur vie. La méningite. Informez-vous. C'est arrivé très vite. Vraiment très vite. J'ai pas eu le temps de voir ce qui s'était passé. Parce que je pensais qu'il avait juste une gastro-entérite, qu'il avait de la fièvre, qu'il était juste malade comme tous les enfants sont malades. Il gémissait, il était comme une poupée désarticulée. Elle ne voulait plus boire, elle vomissait. Ça ressemble à la gastro, ça ressemble certes à la grippe, mais c'est pas ça. Son corps s'était rempli en, on va dire, 20 minutes de temps de taches violettes, de purpura. Lina est polyhandicapée, donc elle ne parle pas, elle émet des sons. Ma méningite m'a laissé une surdité à 80%. Elle est greffée, elle a perdu ses reins. Ça a complètement dégénéré, c'est-à-dire que d'un petit garçon qui était plein de vie, qui allait très bien, le lendemain, j'avais plus mon petit garçon. C'est peut-être une phrase simple, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. La méningite bactérienne, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est l'apparition de symptômes infectieux chez un enfant le plus souvent qui était complètement sain auparavant et qui peut de manière extrêmement rapide développer des symptômes qui aboutissent au décès. L'urgence pour les parents, c'est de consulter très vite, c'est leur apprendre à reconnaître le purpura et d'autre part, leur apprendre à consulter en urgence en cas de purpura, de modification du teint, pâleur, cyanose, marbrure, de modification de comportement de leur enfant. Il faut également que les médecins soient eux-mêmes bien informés des recommandations vaccinales, car ils représentent le principal relais auprès des parents et on sait très bien qu'un médecin convaincu est un médecin convaincant. Les associations de patients peuvent jouer également un rôle très important dans cette diffusion de l'information auprès des parents. Pourtant aujourd'hui on n'en parle pas de la méningite, on parle du cancer, on parle du sida, mais on ne parle pas de la méningite. Il faudrait en parler beaucoup pour que les parents et les adultes soient prévenus du risque de la méningite et aussi qu'ils soient prévenus des vaccins qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de vacciner leurs enfants. Je pense qu'il faut plus avoir peur de ce qui peut arriver après, si on ne le fait pas. Les parents sont les premiers médecins de leurs enfants, c'est-à-dire qu'un parent sait reconnaître qu'un enfant n'est pas comme d'habitude et c'est le premier symptôme de la méningite. Aujourd'hui, on peut sauver de la méningite par les connaissances, on peut par la vaccination, on peut enrayer et il faut que ça soit su absolument par tout le monde parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. La méningite, nous sommes tous concernés. Informons-nous. Agissons ensemble contre la méningite.